Namasté tout le monde! On est en direct du Sri Lanka. Je suis à Colombo dans un magnifique hôtel qui s'appelle le Grand Hotel Colombo. Alors, bon, même devient une salle de conférence pour vous parler aujourd'hui. C'est pour ça que c'est comme écho le son, hein? En tout cas, bienvenue à ceux qui sont en différé, puisque là, vous êtes les seuls à m'écouter ce matin, en ce moment. Et ceux qui sont en direct, ben, commencez à vous brasser avec nous, mes beaux amours. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Allô Betty, allô Daniel Leclerc, comment ça va? Bon samedi matin à ceux qui sont en direct du Québec, bon après-midi pour ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Asie comme moi, ben bon début de nuit tout le monde. J'espère que vous allez bien. Allô ma belle Julie. Je reçois tes beaux messages, Julie, c'est tellement merveilleux tout ce que tu écris partout. Allô Marie Mascotte, coucou Lucie. Bon matin tout le monde. Je me demandais c'est qui allait être là ce matin en direct avec le sujet que j'avais choisi. Parce que je suis en train d'offrir, en train de préparer, je vais offrir bientôt des enseignements vraiment traditionnels bouddhistes, comme ça nous est transmis dans les temples et monastères où j'ai vécu, là, et je les ai reçus une grande partie de ma vie. Alors, j'ai le bonheur de pouvoir vous les transmettre de façon authentique, les enseignements bouddhistes. Et je ne sais pas à quel point, des fois, ça fait pas peur les mots qu'on utilise dans le bouddhisme traditionnel là, pour nommer les corps d'enseignement. Fait que je suis heureux de savoir que vous êtes là. Oh, allô, ma belle Denise, bijou d'amour que je viens de voir passer. Le coucou Kim Kim, bon matin, bon samedi à ceux qui sont en direct. On prend encore peut-être une ou deux minutes. En même temps, dites-moi donc si le Wi-Fi va bien. Ça va-tu bien le Wi-Fi en ce moment? Je vais être ici aussi samedi prochain, là. On se promène autour de Colombo, mais je vais être capable d'être ici. Fait que si le Wi-Fi est bon, ça veut dire qu'on est chanceux au Sri Lanka en ce moment. Pour faire nos directs ensemble et vivre ces beaux moments ensemble. Allô François, allô tout le monde. Je suis tellement heureux que vous soyez là. Je me sens dans une terre d'abondance ici au Sri Lanka. Ça va peut-être même été ça mon sujet. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé ici ou dans des pays. Toutes les fois que je reviens moi en Asie, je vois à quel point on est privilégié où on vit au niveau de la paix sociale, au niveau du confort, au niveau de l'abondance. En ce moment, là, parce que ça va dans le thème en même temps, je suis arrivé ici puis je le sais qu'il y a une crise économique importante au Sri Lanka et le guide des chauffeurs qui m'amenait de l'aéroport ici à la capitale me disait Martin, on est chanceux parce qu'ils viennent d'augmenter la distribution du nombre d'œufs, des petits œufs, un œuf par famille. Il dit moi j'ai 4 enfants, puis là avant c'était 4 œufs maximum, mais il dit vu qu'on est 6, maintenant on peut avoir 6 œufs par jour le matin. Alors, c'est ce qu'ils attendent eux autres pour manger et s'alimenter, d'avoir des œufs, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois où il n'y en a presque plus du tout. Puis on a tout le temps à mettre du pétrole dans les voitures. Je me suis demandé pourquoi les routes étaient presque vides et il n'y a pas assez de pétrole, de gasoline disponible sur l'île. Et à ce moment-là, pour les transports, pour le voyagement, pour l'école, les gens sont immobilisés ou ils font des longues marches pour se déplacer dans ce qui avant était en transport en commun ou assumé là, dans des tuk-tuk et autres. Il y a un quota aussi sur l'essence. L'aridité de la vie, tous ceux qui ont perdu leur maison, à qui j'ai parlé depuis 2 jours, etc., qui ont le sourire aux lèvres, qui rient avec moi en m'aidant à amener des gens dans un parcours spirituel sur les plus beaux sentiers, espaces bouddhistes au Sri Lanka, des lieux cultes du bouddhisme. Theravada qui est ici, il y a plein de centres ayurvédiques, rencontres avec des maîtres, personnalités inspirantes. Ben, ils sont là, ça nous aider les Occidentaux à débarquer ici, là, dans des lieux qui vont être absolument époustouflants. Et eux, depuis 2 ans, là, ils ont perdu leur maison, des fois ils ont vendu leur voiture, des fois ils ont tout vendu pour réussir à manger un peu. Ça donne vraiment dans le sens de ce que je veux vous partager aujourd'hui, mais je voulais vous partager ça parce qu'en ce moment, c'est ce qui m'habite beaucoup, là. À la fois une espèce de grand espace de gratitude et une espèce de désir à chaque fois que je suis ici de dépouillement, ce qui veut dire justement de renoncement à l'attachement. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est notre méditation, une méditation pour se libérer des causes de la souffrance qui est en nous. Dans le bouddhisme traditionnel, on a 4 nobles vérités que le Bouddha a appelées, et une de ces premières nobles vérités, eh bien, c'est celle de la nature de la souffrance. Puis aujourd'hui, lancez-moi pas des poteaux, lancez-moi pas des poteaux, des vases, et tout de suite, parce que j'enseigne selon Bouddha. Alors, c'est pas Martin Bilodeau qui parle, c'est comme j'interprète et je retransmets les écrits et les traditionnels de Bouddha. Fait que je sais que ça peut heurter des fois notre ego, ça peut nous heurter, là. Des fois, puis gênez-vous pas pour réagir, parce que c'est ça qui me permet, moi, d'être meilleur dans mes transmissions, vos commentaires à tous les points de vue, d'ajuster aussi mon niveau de vulgarisation, puis comment je vous transmets
ces enseignements-là, cette sagesse-là. Fait que, gênez-vous pas, là. Mais je veux juste vous dire, je ne le prendrai pas personnel, j'essaie juste de transmettre ce que Bouddha nous a enseigné il y a 2600 ans. Alors, la cause de la souffrance. Ben là, roulement de tambour, la cause de la souffrance, selon Bouddha lui-même, un des grands philosophes qui a donné toute une grande tradition psychologique et une religion, serait, tenez-vous bien, l'attachement au moi. On n'est pas dans une grosse nouvelle là, mais on va regarder aujourd'hui quel impact ça doit avoir dans nos vies de réaliser que l'attachement au moi, au je, et la nature, on l'appelle aussi la saisie du soi. La saisie d'un soi qui existerait de manière permanente dans l'esprit, qui crée ce qu'on appelle l'ego, mais qui n'existe pas en réalité. Donc, Maya, l'illusion d'un soi, du soi, et l'importance qu'on donne au soi, et l'attachement au soi. Plus ça va être important, et plus ça va souffrir. Ça souffre en dedans. Pourquoi? Il y a même une petite maxime zen qui nous permet de le comprendre, qui dit, à l'intérieur, lorsque tu vas renoncer au soi, lorsque tu vas renoncer au je, lorsqu'il n'y a plus rien sur lequel tu t'attaches, tu deviens comme une barque vide. Et les événements de la vie, et les souffrances de la vie, et l'impermanence de la vie ne peuvent pas blesser le vide, l'espace intérieur. C'est beau, hein? Moi, ça m'inspire depuis plus de 25 ans, cette tradition-là. Mais c'est pour dire que plus j'ai des attachements, plus j'ai des désirs, plus je m'identifie à une réalité intérieure même qui est le je, moi, mon identité, plus je vais souffrir. C'est pas le fun d'entendre, là. Je sais que ça peut faire yes, wow, mais ça fait comme encore une fois, on parle de souffrance. Mais tu sais, si on n'en parle pas, on peut pas parler de bonheur, mes beaux amis d'amour. C'est pour ça qu'on en parle. Ce qu'on veut dans le bouddhisme, c'est se libérer des causes de la souffrance. Fait que ce qu'on veut, c'est comprendre. Puis c'est ça aussi dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je pense qu'on essaie d'aller très, très vite. Parce que le bouddhisme, pour moi, personnellement, c'est probablement l'ancêtre de la psychologie positive. Ce qui veut dire qu'on nous dit, à la base, à l'intérieur, tu es déjà un être éveillé, libéré de toute souffrance. Tu es même un espace, dans l'esprit, là, il y a un espace qui s'appelle la félicité fondamentale, Ananda. Je veux dire, quand tu t'es libéré de tout le reste, là, il ne reste qu'en toi Ananda. Puis qu'est-ce qui t'empêche d'être Ananda? Ben, c'est ton petit je me moi. C'est ça l'histoire. Puis là, c'est pas le fun d'entendre les Occidentaux, là, on est dans le culte de la personnalité, le culte du jeu, le culte de la possessivité, le culte du matérialisme. Puis je sais qu'on est tanné de l'entendre aussi, ça, mais pour ça, peut-être, ça continue à souffrir. Là, puis on est tanné de l'entendre. Pourquoi? Parce que ça sonne vrai en dedans. Il y a quelque chose en nous qui dit « Ah ouais, c'est vrai. » Plus je donne d'importance à Martin Bilodeau, son histoire, son passé, ce que les gens pensent de lui, ce que je fais, ce que je veux accomplir dans la vie, ce que je possède, plus je me mets en danger de souffrir. Plus, possiblement, je crée la possibilité de souffrir. Parce que je vais être séparé des biens que je crois être les miens. Ils vont s'user, être impermanents. Les gens, je ne contrôlerai jamais ce qu'ils pensent de moi. Mon passé, il va me torturer si je décide de le regarder à travers mes blessures, puis mon petite souffrance, puis mon ego de victime. On appelle ça un ego de victime, dukkha. L'ego relié à la souffrance, c'est dukkha en tibétain, en sanskrit. Alors, tous ces principes-là partent de la saisie du soi. Un soi permanent qui lutte pour être aimé, possédé, être reconnu, et ainsi de suite. Et la bonne nouvelle, gang, il n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a rien en moi de permanent. Absolument rien. Mais plus je me saisis, plus je pense à moi, à je, comme quelque chose de permanent, ben là, je peux posséder, lui. Au lieu de penser que tout appartient à la terre, puis que je suis là de passage, puis que j'ai juste le privilège de pouvoir me réjouir, apprécier des plaisirs des sens, explorer peut-être le monde. Moi, j'ai un certain attachement sur les voyages. Vous me voyez venir. Peut-être que j'ai géré depuis 2 ans avec la pandémie cet attachement-là un peu, parce que je me définis comme un nomade qui enseigne et surtout cultive, marche le monde à la recherche des sagesses oubliées ou du patrimoine spirituel du monde. Ben, c'est sûr que même cette définition-là large de moi et de ce que je veux accomplir dans la vie, ben,
Lorsque je sens que je peux plus l'accomplir, je trouve d'autres moyens. C'est pour ça, mon attachement au voyage, ben, je l'ai vécu en virtuel avec vous, en ce sens que je l'ai transformé. Je dis, OK, ça me fait souffrir, mais c'est quoi le fondement? Ah oui, mon désir de transmission, puis d'où ça part, la compassion. Parce que voyez-vous, c'est ça qu'il faut faire. Pour déjouer notre ego, pour déjouer la petite saisie du je me moi, là. Hein, je veux que ça m'appartienne, je veux flasher, je veux être bon, je veux que le monde m'aime, je veux qu'il se soucie de moi, je veux être le plus important dans la vie de... Tout ça, ce sont des causes, c'est comme si on mettait des petites graines, des petites semences dans un jardin intérieur là, qui portent le potentiel de souffrance. Tout attachement, tout désir, toute attente porte en soi la petite germe, là, le potentiel. On ne dit pas que tout ça, ça va te faire souffrir, mais dès que l'impermanence de la vie va arriver, tu t'attaches à ton corps, tu te dis, mon corps, c'est moi, je suis mon image, je suis mon corps. Ben, watch out, parce que rendu à 85 ans, peut-être que tu n'auras plus l'air de ce que tu devrais avoir l'air. Si tu es attaché à une image fixe permanente que tu aurais voulu figer dans le temps. Mais si tu fais juste réaliser que le corps, c'est un véhicule pour que tu vives une expérience humaine, puis ça te fait à travers les 5 sens vivre, voir, goûter, sentir le monde, puis pouvoir être connecté au monde, ben là, tu lui donnes une dimension plus spirituelle. Si le corps, tout d'un coup, devient un instrument pour être connecté au monde extérieur et aux autres, ben là, tout d'un coup, c'est un espace dans lequel tu peux ouvrir le cœur, être empathique, générer de la compassion, de la bienveillance, et à partir de là, te libérer et vivre une existence qui est plus saine et dénouée de souffrance. Et voilà les bonnes nouvelles, là. C'est tout ça des bonnes nouvelles. Fait que comment je déjoue mon attachement? Comment je déjoue mes attentes? L'attachement, là, c'est de présumer que quelque chose d'extérieur à moi peut créer mon bonheur. Quelque chose aussi qui peut être quelqu'un, là, mes amours. Quelqu'un, quelque chose, à l'extérieur de moi, a le pouvoir d'influencer ou de créer mon bonheur. Dès que tu as ça dans la tête, consciemment ou inconsciemment, tu es sûr qu'à un moment donné, ça va souffrir. C'est quoi le remède? C'est l'amour. Aimer la vie, aimer l'existence, aimer l'humanité, aimer notre corps même, au lieu d'en être attaché, ça va faire toute la différence. Et aujourd'hui, je veux juste qu'on fasse le pont dans la prochaine méditation sur partir de l'attachement. Je veux que mon corps me rende service, me permette de mieux travailler, de faire ci, de faire ça, de donner, d'être beau, d'être aimé. Ah, j'aime mon corps. Je veux prendre soin de mon corps. Je veux me faire du bien. Je veux être bienveillant envers moi-même. L'attachement sur les autres, je veux qu'ils m'aiment, je veux qu'ils me reconnaissent, je veux qu'ils me valident, je veux qu'ils me fassent du bien, je veux qu'ils répondent à mes attentes, à mes carences même. Tu vas souffrir. C'est sûr qu'on souffre. Ça souffre en dedans dès qu'il y a ça. Plus c'est fort, plus ça souffre. Si je me dis, je vais apprendre à aimer tous les êtres humains en les chérissant comme si c'était mes enfants, en leur souhaitant le bonheur, ben, je me libère de tous les attachements. Puis là, j'aime vraiment. J'aime fondamentalement. Lorsque je n'attends plus rien de l'autre, c'est là où l'amour véritable apparaît. C'est fort, la pensée bouddhiste. C'est fort, cette sagesse-là. C'est cru. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas comme, oui, mais, non. Toute la vie, oui, mais, s'il ne me fait pas du bien, on ne dit pas habiter avec tous les gens, là. On ne dit pas engagez-vous avec tout le monde. On ne dit pas faites de tout le monde vos meilleurs amis. On dit la qualité d'état d'esprit quand tu rencontres, quand tu vois, quand tu penses aux gens, aux autres, à la vie, c'est plus le monde, plus la planète est en meilleure santé, plus les êtres humains vivent mieux, plus tous les êtres sensibles, animaux, mammifères, poissons, être respectés et avoir un environnement qui leur permet de vivre une expérience sensible la plus agréable possible, et puisse moi faire du bien à l'humanité d'une façon ou d'une autre dans mon petit passage sur la Terre. C'est probablement ça l'élargissement, ce type de pensée-là, c'est pas juste eux autres, là, c'est les miennes, là, je radote, là. Je vous dis ce que je me dis tout le temps là, dans ma tête, dès que je me fixe mon petit ego. Je me ramène à vision plus large. Un moi spirituel qui peut essayer de relaxer l'ego. Fait qu'aujourd'hui, ce que je veux qu'on regarde, ce que je vous invite à regarder avec moi dans la prochaine méditation, c'est juste ça. C'est juste, si je peux générer cette volonté de déraciner. 1, 2, 3, on va voir dans la méditation combien vous avez de temps là. Vous pouvez le faire après ça toute votre vie, c'est ça méditer aussi, c'est déraciner les sources d'attachement. Les attentes, les attachements sur les autres, sur la vie, sur le matériel autour de vous. Et plus je peux m'en libérer,
Et je peux rentrer dans une espèce d'appréciation libre d'attachement, de réjouissance qui est comme unie avec de l'amour et de la bienveillance, mais moins je vais souffrir. Et c'est ce que je vous souhaite profondément dans la vie. C'est ce que je me souhaite. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Ça, c'est dur vivre à côté de moi. Vivre autour de moi, finalement. Parce que j'essaie constamment de mettre ça en pratique. Ça va un petit peu à l'encontre des patterns et de ce qu'on vit dans nos relations. Mais je vous le jure, je vous le promets, pour moi, en tout cas personnellement, prendre conscience de mes attentes, mes projections et mes attachements, m'en libérer, pour moi, en ce moment encore dans la vie, c'est le plus grand chemin de libération de la souffrance. Alors, prêt, pas prêt? On y va? C'est mon petit, hein? Mon petit hochement tibétain, indien, sri lankais. On y va? Alors, je vous invite tout de suite à prendre une belle posture pour la méditation, une posture qui est confortable pour vous, une posture avec laquelle vous allez pouvoir rester immobile. Quand vous avez choisi cette posture, vous pouvez prendre quelques respirations plus profondes. Merci d'être là tout le monde. Merci infiniment d'être là avec moi. Ça me permet de transmettre et de méditer aujourd'hui, ensemble. Prenez juste une, deux respirations libératrices où on inspire par les narines, on expire par le nez. On inspire par les narines, on va jusqu'à faire gonfler le ventre à la fin de l'inspiration. Et on reste immobile avec un léger sourire sur les lèvres. On amène l'attention sur le souffle, uniquement sur le souffle. On contemple les légères sensations de fraîcheur à l'inspiration. Les meilleures sensations de chaleur à l'expiration. Et on laisse le corps respirer naturellement, profondément. Je relaxe les épaules, j'ouvre l'espace de mon cœur. Et je génère cette volonté. Chaque méditation débute par une motivation, une volonté. Je veux me libérer de toute souffrance. Je génère cette conviction qu'il est possible en cette vie, qu'il est possible à travers mon esprit, de détruire toute forme de souffrance. Je choisis intérieurement que j'en ai assez de souffrir. Ça suffit. J'ai assez souffert. J'ai assez causé en moi les sources de mes petites et de mes grandes souffrances. Et je prends conscience de tous les types de souffrances qui viennent de mes attachements, de mes attentes. Je peux commencer par les attachements matériels. À quoi je suis attaché? Sur quoi j'ai mis des conditions à mon bonheur?
De quoi mon bonheur dépend dans mes biens matériels, mon confort, mes possessions, mon argent. Quand est-ce que je bascule de l'appréciation joyeuse et de la gratitude versus je suis possédé par ce que je possède. Je deviens esclave de mon apparence physique, esclave de l'image que je projette sur les autres. Je suis esclave de mes biens matériels, de mes possessions, de tout le temps, l'inquiétude, les préoccupations qui me demandent. Je suis peut-être même esclave de la quantité d'argent que je possède, du sentiment de réussite que posséder me donne. Peut-être même quand mon estime de moi dépend. Je suis en rapport de dépendance à mon bien matériel, mon argent, mon statut économique. Pour me libérer de ces attachements qui sont des causes de souffrance, je peux méditer sur l'impermanence, le remède à l'attachement et la réalisation de l'impermanence et l'amour bienveillant. Pour les biens matériels, les possessions, l'argent, mon corps, je peux méditer sur l'impermanence, que tout ceci va changer, se transformer avec le temps, dépérir et se détruire et décomposer. Comme le corps, comme les possessions, comme l'argent qui fluctue. Si mon bonheur dépend de tout ceci, je reste faible et impuissant devant l'impermanence, victime de tout changement, stressé, préoccupé, apeuré. Et pour m'en libérer, je réalise avec joie, avec un certain renoncement, je contemple l'impermanence de tout ceci, le corps, son apparence, la durée, la beauté des biens matériels qui m'entourent, les vêtements, les voitures, la maison, mes richesses, mon compte de banque, mon accès au crédit. Tout ceci peut varier, transformer abruptement, juste changer. Si mon bonheur en dépend, j'en suis esclave. Plus j'en suis esclave et plus je peux souffrir violemment. Alors je contemple avec paix
l'impermanence. Je lâche prise sur mes attentes. Et je peux faire le même exercice de libération de mes souffrances sur les êtres vivants, les personnes qui m'entourent. En commençant peut-être par choisir une personne avec qui mon lien d'attachement me fait souffrir. Et je peux réaliser que peu importe les événements ou l'autre, en condamnant bien sûr toute forme d'abus, toute forme de violence, mais en dehors de ces attitudes, tout autre comportement, toute déception, colère ou tristesse que j'ai sur l'autre m'appartient. Car ces souffrances ont comme origine une attente, un attachement à l'autre. Et si je choisis de ne plus souffrir, j'ai le pouvoir de me libérer de mes attachements et de mes attentes. Et ainsi, je peux choisir de me libérer. Et je me libère. Enfin. Chaque fois que je me libère d'une attente, d'un attachement, je déracine une source de souffrance potentielle dans mon esprit. Et je m'en réjouis. Et cette réjouissance est mon ultime objet de méditation pour cette pratique. Réaliser la nature de mes attachements, méditer sur l'impermanence, sur l'amour bienveillant, véritable, et choisir de me libérer de l'attachement. Et m'en réjouir, me réjouir de créer les conditions de bonheur en mon esprit. Hmm. Et je garde cette réjouissance, cette conviction de libération au cœur et dans l'esprit. Et plus doucement reprendre quelques respirations plus profondes et revenir à cette pratique à chaque fois que ça souffre. Revenir au choix de la libération intérieure à chaque fois que je souffre. Hmm. Je peux amener les mains namasté, les frotter les jambes ensemble. Hmm. Amener les pouces et la chaleur au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le son OM.
Namasté, mes beaux amis d'amour, Adadam. Et cette semaine, on lance officiellement le nouveau défi 21 jours de méditation qui va débuter le 1er janvier. Mais pour vous engager, là, vous pouvez déjà vous inscrire, déjà le mettre à votre agenda. C'est là, j'ai mis le lien dans la description du vidéo. C'est là pour tout le monde, ce beau défi-là. Justement, le défi porte sur la cessation de la souffrance. Ça s'appelle vivre enfin, je dirais, libre et sans peur. Et on va aller jusqu'au bout de toutes nos peurs, tout ce qui nous empêche d'être complètement libérés intérieurement en débutant l'année 2023 ensemble. Alors, vous pouvez aller voir le lien. Merci infiniment, infiniment. Cliquez sur le lien. Et après ça, inscrivez-vous si vous voulez vivre cette aventure de 21 jours avec moi. Et pour tous ceux et celles qui veulent recommencer l'expérience, je passe la semaine à rencontrer des maîtres ici dans les monastères et les temples tibétains, des maîtres hindouistes, des beaux mystiques. Je vais arriver, je ne sais pas encore c'est quoi le thème de samedi prochain, mais je vais essayer de vous rapporter les plus beaux fruits de ma semaine ici au Sri Lanka, en direct samedi à 10h. Moi, c'est la nuit. Je suis là avec vous, je suis là pour vous. Je suis très heureux que vous soyez avec moi. Vous pouvez aussi toujours partager toutes les vidéos pour les diffuser dans vos réseaux, dans vos sanghas personnels. Et je vous souhaite une soirée, nuit, journée absolument libre de toute souffrance. Namaste.